Les coups de théâtre, le Festival international des arts jeunes publics sera de retour pour une 13e édition du 16 au 23 novembre. Et pour nous en parler en long, pour nous en parler en large également, on reçoit M. Rémi Boucher, qui est le fondateur de l'événement, également directeur artistique. Bonjour, M. Boucher. Bonjour. Merci de votre présence. Je sens que vous avez énormément de choses à dire. Hey, d'abord, c'est un créneau particulier. Vous touchez vraiment aux jeunes. De quel âge à quel âge? Je dirais en gros de 4 ans à 16-17 ans, parce qu'on a aussi beaucoup de spectacles, surtout cette année, des spectacles qui s'adressent aux ados. Donc, on parle de 12 à 16 ans. Mais c'est un festival ouvert à tout le monde. C'est un festival ouvert aux parents. On invite donc les parents à venir avec les jeunes. Et il y en a pour, oui, encore là, il y en a pour tout le monde, au sens où les gens qui aiment la musique, les gens qui aiment le théâtre, la danse, on offre donc 16 productions d'un peu partout dans le monde, dont la moitié vient du Québec, et ces spectacles-là sont offerts à tout le monde. On va revenir à cette programmation. Oui. On a quand même un peu de temps devant nous. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à aller, parce que ça remonte à 1990. Là. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à offrir des spectacles dans ce créneau d'âge? Oui, ben c'est que, voyez-vous, au Québec, on a, je sais pas comment l'expliquer autrement que de dire qu'il y a un terreau ici au Québec, mais vraiment très intéressant, de créateurs pour les jeunes. Qu'on se souvienne de nos émissions d'enfance, bon, il y a, on a développé ça, Rock de Mers avec le cinéma, et bon, et il y a beaucoup de compagnies de théâtre et de danse aussi qui offrent des créations pour ces jeunes-là. Et en fondant le festival, on s'assurait à ce moment-là que beaucoup de programmateurs étrangers viendraient voir sur 2 semaines une programmation originale de nos créateurs et que donc, ils pourraient s'exporter. Ils pourraient aller jouer ailleurs dans le monde. Et c'est ce qui se produit. Vous avez bien vu de ce côté-là. C'est-à-dire, oui, on voulait installer une circulation à l'international. Ça a pris combien de temps avant d'imposer les coups de théâtre? Je dirais pas que ça a été long parce que les spectacles sont vraiment très intéressants, mais c'est comme n'importe quoi. On construit au fur et à mesure des éditions. On constate qu'il y a de plus en plus de public, on constate qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent aussi, et donc et que ça a des répercussions économiques sur nos compagnies. Et donc, je dirais que on en est à notre 13e édition. Et franchement, c'est presque tous les spectacles sont presque tous complets maintenant. M. Boucher, vous disiez tout à l'heure qu'il va y avoir 17 spectacles de 16 compagnies de plusieurs endroits, du Canada, de l'Acadie, de la France, de l'Espagne, des Pays-Bas, de la Belgique, du Mexique. Et il y a certains de ces spectacles qui seront présentés en première mondiale. Absolument. Tous les spectacles québécois sont des nouveaux spectacles. C'est des spectacles qu'on va lancer, donc c'est des créations. Et tous ces spectacles sont en première mondiale. Les compagnies étrangères qui vont accompagner, si on veut, cette présentation-là, elles, sauf une, ce sont des spectacles déjà en tournée. Mm-hmm. Mais les spectacles québécois, on les lance. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un globe-trotter? Parce Oui. que pour regrouper autant de participants d'ailleurs qu'au Québec ou du Canada, il faut aller les découvrir, ces gens-là. Oui. Ben effectivement, c'est une des raisons pour laquelle c'est une biennale, donc c'est un festival qui arrive aux 2 ans, parce que effectivement, je voyage beaucoup, ça me prend beaucoup de temps pour trouver les spectacles. Il faut aussi faire
des négociations avec les gouvernements étrangers parce qu'on demande aux gouvernements étrangers d'investir dans les frais de transport internationaux, comme quand nos compagnies du Québec voyagent à l'étranger. Ouais. Que les frais soient au moins... Exactement. Donc, et ça, c'est toujours plus long parce qu'il y a moins d'argent en culture, un peu partout, pas juste ici. En Europe, je dirais que c'est vraiment, ça devient problématique. Mais cette année, tous les gouvernements étrangers ont accepté de payer les frais de transport. Oui, et vous semblez fiers de ça. Oui, parce que c'est assez rare. Il a fallu le négocier serré. Absolument, Okay. mais je pense aussi que ça prend en compte l'importance qu'est devenu les coups de théâtre pour toutes ces compagnies-là. Quels sont vos critères de sélection pour dire ce spectacle-là, il est l'année prochaine, on l'a avec vous autres? Moi, je viens du théâtre. Je connais le théâtre. Je connais la danse aussi. Mais il n'y a pas vraiment de critères autrement que de dire. Le coup de cœur, peut-être? Oui, absolument. Il faut avoir un coup de cœur parce que c'est compliqué après, parce qu'il faut rencontrer les gouvernements, il faut tout faire, et il faut que les décors voyagent en avion. Donc, il faut vraiment aimer le spectacle. Je suis pas gentil parce que je vous lance sur une piste et là, je vais vous dire qu'il nous reste moins de 2 minutes. Okay. Et j'aimerais que vous nous parliez là de la programmation de cette 13e édition. Alors, il y a des spectacles, comme je le disais tout à l'heure, pour les 4 ans et plus. Il y a des spectacles de danse, il y a des spectacles de marionnettes, il y a des spectacles de théâtre, de musique. Et je dirais aux gens, finalement, le plus simple, c'est d'aller sur notre site Internet. C'est Coup de théâtre, coup avec un S. Oui. Coupdethéâtre.com. Absolument. Ou simplement dans votre moteur de recherche. Absolument. Un coup de théâtre, vous arrivez directement. Voilà. Et là, vous avez toute la programmation, vous avez les âges, vous avez également des résumés des spectacles, vous avez souvent des vidéos des spectacles, des extraits. Est-ce qu'il y a plusieurs lieux? Il y a plusieurs lieux. C'est à l'usine C, c'est dans certaines maisons de la culture, entre autres. Et tout est sur notre site Internet et donc les gens vont s'y retrouver très facilement. Il nous reste à peine quelques secondes et rappeler que ces coups de théâtre, c'est la 13e édition. Absolument. C'est du 16 au 23 novembre, avant que M. Boucher reparte en voyage pour la 14e édition. C'est ça. 17 spectacles, 16 compagnies d'un peu partout à travers le monde. Ouais. Monsieur Rémi Boucher, fondateur de l'événement, directeur artistique. Merci beaucoup et bon succès surtout. C'est moi qui vous remercie.